Salut à tous. Le dimanche, c'est jour d'interview. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'interviewer le cofondateur de la chaîne Restart TV. Donc, c'est une chaîne qui casse pas mal d'événements, beaucoup d'événements, que ce soit sur e-racing, Assetto Corsa Competition ou Race Room, ou bientôt quelques exclusivités que vous allez connaître dans la vidéo. Donc, bon visionnage. Et une dernière petite chose avant de vous laisser regarder l'interview. Si ce format vous plaît ou si vous visitez les différentes vidéos de la chaîne et qu'elles vous plaisent, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, 80% des vidéos sont regardées par des personnes qui ne sont pas abonnées. Pourtant, les chaînes de rétention sont bonnes. Donc, c'est-à-dire que normalement, ça a l'air de vous plaire. Donc, pensez à vous abonner, la petite cloche et surtout le pouce pour référencer la vidéo. Merci en tout cas quand même pour votre soutien et je vous souhaite un bon visionnage. Salut Bissou, bienvenue sur la chaîne. Salut. Alors, comment je t'appelle moi aussi? KGB, ton prénom, je sais pas. Alors, on m'appelle la plupart du temps KGB, Christophe, comme tu veux, mais KGB, oui, tout le monde m'appelle KGB. Allez, KGB alors. C'est bizarre d'appeler une personne par un lieu d'habitation, enfin par un lieu dans une C'est maison, vrai mais que c'est étrange. Mais bon, moi aussi j'ai un pseudo étrange, donc bon, en tout admettons. cas, voilà. Donc du coup, en tout cas, merci d'accepter mon invitation. Je vais te présenter. Peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas. Tu es le cofondateur de la fameuse chaîne dont je parle souvent quand même sur mes vidéos, Restart TV. Déjà, dans un premier temps, comme tout le monde, présente-toi s'il te plaît. Alors, je suis Bistou, cofondateur avec Niro de cette chaîne qui va fêter ses 6 ans, 5 ans, 6 ans, Ah ouais, déjà, pas mal. trop. Disons qu'on a commencé sur une autre chaîne, après on a créé notre propre commu, on a créé la chaîne qui va avec, et puis au fur et à mesure des années, la chaîne a pris de l'ampleur, le groupe a grandi. À la base, je suis pas du tout de la vidéo, je suis développeur, donc ça n'a strictement rien à voir, même s'il y a D'accord. de l'informatique. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai 20 ans. Non, c'est faux. Heu, Moi aussi. c'était bien tenté. Ouais, voilà, on a 20 ans, on est jeune et dans la force de l'âge. Avec tous Voilà. nos cheveux. Chacun. Avec, oui, une masse capillaire importante, on peut le dire. C'est ça. Ok. Euh, D'où est partie l'idée de créer finalement une chaîne 100% cast simulation sur Twitch? Alors à la base, on n'était pas sur Twitch, on a commencé sur YouTube. Alors c'est parti, alors on était sur une autre commu, c'était en 2017, c'était en plein mois d'août où je venais juste de rencontrer Niro et il s'avère qu'on avait beaucoup de passions communes, le sport auto, la musique et à 5 heures du mat, on passait des nuits à rouler, sur, ce fameux jeu de Formule 1 Ouais, qu'on adore. tous. Heu, on s'est dit: «Bah, si on diffusait les courses», et tout est parti de là et au fur et à mesure, on a on a kiffé et puis on continue et on essaye de le faire au mieux. On essaie de s'améliorer à chaque stream, ce qui est pas toujours évident, Vous êtes déjà mais sur un c'est bon parti de niveau. là. Vous êtes déjà sur un bon niveau quand même. Alors au début, on n'était pas à ce niveau-là, hein, c'était une catastrophe, hein. Les micros étaient pourris, la captation était dégueu, la connexion, c'était une catastrophe, donc on gère ça un petit peu comme, j'aime comparer ça, aux années 70 en F1 où, Ouais. on commençait avec rien et puis on améliorait une telle partie après telle partie et c'est vrai que maintenant ça ressemble, à ce qu'on voulait que ça ressemble. Ouais, Il y a des effectivement. VLT qui arrivent, je suis désolé. Non, non, y a pas de souci. En effet, c'est, aujourd'hui, vous avez, alors pour comprendre un petit peu, pour expliquer, parce que au delà juste du cast et le fait que vous animez, vous castez les événements, on voit clairement que c'est professionnel. Comment ça fonctionne? Parce qu'il donc il y en a un commentateur, on a, alors j'ai pas le mot, un invité, on va dire, un conseil, voilà, et Un des consultant. un consultant, voilà, c'est je savais que ça commençait par quoi, mais je savais pas par quoi ça finissait. Un consultant, hem mais derrière, vous avez une régie? Comment vous fonctionnez un petit peu par rapport à ça? Puisqu'il y a pas mal de changements d'image et cetera et c'est assez Ouais, fluide. alors il faut savoir quand on démarre un live, on est minimum 4. Donc, OK. en effet, comme tu as dit, tu as un leader, un Mmh. commentateur, présentateur, tu l'appelles comme tu veux, mais en Mmh. gros, c'est ça, qui est accompagné d'un consultant. Mmh. D'ailleurs, on a petite référence à Maxime que tu as eu sur ta dernière vidéo, Ouais.
qui est un de nos consultants plus, plus, parce que c'est vraiment alors là, on a une expertise, une Ouais, analyse, ouais. c'est assez impressionnant et nous, dans la régie, donc on a un modérateur qui OK, ne fait pas que de la modération, qui est aussi au synthé. Donc c'est d'accord. lui qui gère les overlays des interviews, des pénalités et un réalisateur qui est souvent moi ou alors, on a Karechnikov qui me remplace. Par exemple, ce soir, c'est Karechnikov, Raphaël, qui me remplace sur certaines séries parce que, bah, on a beaucoup de live et on a besoin de respirer des fois donc Eh oui. Non, je comprends. oui, c'est une grosse équipe. OK. Aujourd'hui, comme on le disait un petit peu en préambule, de cette vidéo, enfin même avant, pas même pas en préambule puisque, on tournait pas. Aujourd'hui, vous cassez quand même une très grosse partie des événements francophones de la communauté sim racing. Alors principalement une grosse très grosse partie sur Assetto Corsa. Après vous faites du e-racing, vous faites un petit peu toutes les simus, hein, puisque, bah, vu que On vous êtes une essaye. chaîne de cast, vous êtes assez ouvert, donc vous faites du e-racing, Assetto, R Factor 2 il me semble? R Factor 2, on y travaille. Mmh. Ah bah, ça y est, tu viens de lancer une exclue là. Ah! Donc en fait R Factor 2 ça va arriver? R OK, Factor 2, on en a fait il y a 3, 4 ans d'accord. et disons qu'on essaye de prendre ce qui se fait de mieux sur chaque simu. Donc bah, les endurances sur iRacing multiclasse avec les protos, bah, c'est ce qui se fait de mieux. Le GT3, bah, c'est le jeu du SRO ACC donc bah, faut quand même y aller. Et ouais, C'est important. En plus, on a des commus de fous, tu es bien placé pour le savoir, c'est clair. qui font des et j'envoie un gros big up à Jérémy d'ailleurs des PRB qui est un malade, je l'adore. Quand je dis c'est un malade, c'est dans le bon sens du terme, Ouais, hein, ouais, ouais, faut être fou pour faire ça parce qu'on est tous bénévoles, bien sûr. on passe du temps, mais c'est moi j'ai des copains qui me disent, «Tu la seule personne que je vois bosser autant et ne pas gagner d'argent, c'est dingue, c'est fou». C'est Je clair. dis: «Ouais, mais moi j'aime ce que je fais, ça me fait plaisir». Ouais, c'est un Et plaisir. donc il y a d'autres simus, il y a Race Room aussi, Mmh. c'est des simus qui sont moins connus, mais attention, c'est très bonne simulation aussi. Ah non, c'est clair et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez, des projets pour l'année 2023? Est-ce que peut-être tu peux nous parler peut-être du Press 3? J'en sais pas, je sais. Ah! Alors restez attentifs, je pense que nous aussi on travaille Jérémy pour qu'il fasse des annonces, D'accord. mais on va dire que les 2 gros événements qu'on a alors le plus gros, vraiment le plus gros, je pense qu'on le connaît tous, c'est les 24 heures for Hana. Mmh. C'est vraiment le truc qui rassemble, Le plus les comment communes. dire? C'est la communauté et c'est le meilleur côté de la communauté. C'est Mmh. vraiment un événement de malade, c'est toujours un plaisir de le faire. Moi, quand je lance le générique au début, j'ai toujours les poils parce que c'est un truc de ouf. C'est génial de faire des certes, on est dans le petit monde de Twitch, on n'est pas grand monde, on rapporte pas des sommes qui vont changer le monde, mais c'est tellement bien de le faire. Poueto, c'est un fou, c'est génial Ah non, mais c'est et clair. il y a pas que ça d'ailleurs et on fait aussi du Assetto Corsa, premier du nom. C'est là-dessus qu'on s'est un petit peu fait, c'est là-dessus qu'on s'est plus ou moins professionnalisé, on va dire. OK, au niveau, on va dire, du de l'effectif, on en profite. Est-ce que vous recherchez du monde? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ce serait peut-être le moment pour en parler ou non, vos équipes sont faites et puis, tout roule, tout va bien? Mais tu es dans les couloirs de la RSTV en ce moment, tu es au courant de tout, Non, non. disons que depuis 10 jours, ouais, on se rend compte qu'on est vraiment sous l'eau Ouais. et disons que c'est difficile de trouver des personnes bah, c'est un peu comme les teams, qui roulent, c'est difficile de trouver des personnes qui sont dans le même délire que nous. Donc être dans la cabine et être ultra carré et être dans la régie et être, comment dire, pour ne pas être vulgaire, être assez détendu, Mmh. mais assez pro pour avoir une bonne ambiance. C'est difficile de trouver, de trouver des gens Sûr. qui sont dans le même délire que nous, en fait. D'accord, mais Et donc ce vous sur la recherchez du communauté coup, vous Corsa. recherchez du monde? On prend les candidatures, on les étudie. D'accord et On les concrètement, vous recherchez quoi comme profil hormis le côté, psychologique qu'on a compris, enfin l'état d'esprit du moins? C'est heu, le taf en lui-même, peut ça être, sera pour faire quoi? ça peut être du consultant, du modérateur, du synthé, ça peut être un petit peu de tout. D'accord. Bon, bah, en tout cas, le message est passé. Donc, si jamais vous, souhaitez rejoindre la Race Start TV, donc du coup, je vous mettrai en lien, bien évidemment, dans la description, le Discord. Je mettrai aussi la chaîne Twitch pour que vous puissiez, bah, voir ce qui est fait et la chaîne YouTube puisque, bien évidemment, vous avez une chaîne YouTube.
quoi dire de plus? On va parler un petit peu de toi, puisqu'on a fait le tour quand même de la Restart TV. T'as pas plus d'infos? Pas de petits, non? Il y a un événement qui arrive quand même, alors c'est pas Ah, sur ACC, mais c'est pas grave. c'est la coupe de France iRacing qui va aussi être un gros événement, en plus D'accord, pour la commu iRacing, c'est vraiment un gros événement. C'est la première coupe de France de Porsche Cup, donc ça va vraiment être quelque chose de sympa et en plus, nous niveau RSTV, on va essayer de se regrouper tous pour faire ça tous ensemble sur un d'accord. week-end. J'ai Ah, invité tout le monde à la maison pour qu'on s'éclate tous ensemble et ça fait toujours plaisir de se retrouver tous IRL et de faire les idiots. mais c'est clair, je suis assez d'accord avec toi, il faut justement utiliser un petit peu ces amitiés, ces liens qu'on crée, bah, Exactement. on va dire dans le côté, jeu, mais il faut essayer de l'exporter, vers l'IRL et sortir et finalement connaître les gens directement et non pas derrière un écran ou un micro. Hem, C'est OK. super enrichissant. Ah non, mais c'est clair. Après, de toute façon, dans les communautés comme ça, clairement, on sait que, bah, voilà, on peut créer de bonnes amitiés et des Ouais, ouais, amitiés de donc on peut être déçu aussi, mais ça, c'est comme dans la vie, hein, ça c'est arrive, pareil, hein. hein. C'est la vie. Du coup, la date de cet événement, tu l'as ou pas? Alors la date de cet événement, c'est 25 et 26 juin D'accord. et là, je vais balancer un scoop parce que la coupe de France l'avait pas annoncé le changement de date, OK. mais oui, il y a un changement de date. D'accord. Et Réservez bien ça, et ben voilà, réservez votre 25-26 pour la, donc on a dit Coupe de France e-Racing en Porsche Cup. Et ben, exactement. merci pour toutes ces infos. En ce qui te concerne, toi, alors, tu roules un peu, tu m'as dit que tu roulais un peu, donc toi, tu es plutôt Je pilote, roule un peu, e-Racing? ouais. Je suis plutôt iRacing, ouais. Ouais, ouais. D'accord, Alors, moi, j'ai démarré un petit peu comme tout le monde sur console, Gran Turismo, après un peu de F1, après on est passé à Assetto Corsa, après on a fait un peu de ACC. Je suis un joueur en VR. Malheureusement, quand d'accord, ACC, le jour 1, il est sorti, on m'avait, des pilotes, parce qu'à l'époque, on était un petit peu organisateur aussi, un des pilotes m'avait donné une clé, pour tester iRacing d'accord. et je suis un petit peu tombé amoureux de cette simu. OK. Pas seulement parce que il y a du road, c'est plus tout ce qu'il y a autour. C'est quand j'ai fait du rallycross, Mmh. j'ai pris une claque internationale. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette simu? C'est quand même incroyable de faire autant de trucs» et puis, bah, le NASCAR, l'IndyCar, moi je suis très IndyCar donc D'accord. iRacing c'est le produit, quoi. Bon, vous inquiétez pas, je vais couper cette séquence au montage. Il adore ACC. Non, non, mais après, ça fait partie des simus, bien évidemment. Disons que OK. quand on roule en VR, il faut quand même avoir une très grosse config pour Mmh. pouvoir emmener le jeu, ouais. Ah oui, non, clairement. Clairement, clairement. C'est plus OK. difficile que de le caster proprement. Alors d'ailleurs, c'est ça. Alors tiens, question, on repart un petit peu sur la Restart TV. Ça- les difficultés que tu peux rencontrer, parce que du coup, finalement, l'outil que vous utilisez, donc qui sont les simulations pour les caster, vous rencontrez quelles difficultés avec quelle simulation? Qu'est-ce qui est le plus simple à caster? Alors le plus simple, bah, je crois que c'est ACC, hein. Clairement, Hmm, c'est un des plus simples. iRacing est vraiment aussi disons que c'est simple aussi, mais le temps de formation est vraiment beaucoup plus compliqué d'accord. et étant donné que les overlays sont pas natifs dans le jeu, donc c'est des choses qu'on rajoute en plus. C'est là où on peut avoir des surprises, pour donner un seul exemple, on fait de la F1 le dimanche soir, et l'année dernière, on avait l'affichage des pneus qui marchait très bien, pas de problème, génial. Hmm, Et cette année, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai tout essayé, ça ne d'accord. fonctionne pas. Pour un côté stratégique, pour les commentateurs, Eh oui, c'est un calvaire. Et c'est vrai que pour suivre et pour donner des infos fiables, ouais, c'est quand ça marche pas, ça marche pas, hein. c'est... Donc là, tu te parles Faut de compter F1 ses 22, hein, c'est bien ça? non, non, je parle Non, de F1 sur iRacing. iRacing, d'accord, ok. Parce que j'allais dire, il me semblait pas vous avoir vu F1 caster 22, du F1 22, je trouvais ça surprenant, mais ok. on a déjà proposé, mais non. On Ouais. reste dans la simulation sans vouloir dénigrer personne. Non, non, bah après, F1 22 n'est pas une simu, et je pense que les pilotes qui roulent le savent, et on les accueille gentiment sur la communauté Assetto Corsa Competition francophone, et, Exactement. et puis Racing, vous testerez plus tard. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. On va passer De rien. aux trois questions qui sont tout pourries, mais on s'en fout. Est-ce que tu peux nous citer le nom du pilote qui t'a donné le plus d'émotions, bah, depuis que tu suis peut-être le sport auto? Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, 97. 96-97.
96-97. Alors, disons qu'il y en a un qui m'a donné des émotions avant, mais disons que alors, sans trop rentrer dans l'histoire, le premier Grand Prix que j'ai vu, c'est Imola 94. J'avais moins de 10 ans et j'ai été vraiment choqué par le fait que, bah, on pouvait mourir dans ce sport, Ouais, en fait. ouais. C'est un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a fini par un flash spécial de Claire Chazal, qui était toute jeune à l'époque d'ailleurs, qui annonçait la mort d'Ayrton Senna Ouais, et j'avoue ça m'a choqué. Il m'a c'est fallu clair. 1 an et demi pour y revenir et quand j'y suis revenu, bah, c'était Villeneuve avec les Ouais. cheveux, peroxydés et c'est vrai que bon, bah, c'est Ouais, c'est oui, clair. c'est sans Villeneuve, il y aurait pas d'RSTV. Je D'accord. clairement, OK. vraiment. Jacques Villeneuve, parfait. Dans le GT, quelle est ta voiture préférée, enfin la marque préférée que tu choisirais si tu devais la choisir? Et BMW. D'accord, BMW et puis, bah, j'ai pas vraiment de raison, c'est familial. Mon père adorait BM, et je l'ai suivi. C'est BM. OK, parfait. C'est pas que Dernière j'aime pas les autres, hein, attention, je après dans le on GT, on est des elle se passionnés, ouais, on voilà, aime voilà, mais s'il y en a une à ressortir, oui, c'est BM. BM, OK. Même sur le jeu? Ou c'est plus, Même non? sur les jeux. Ouais. Ouais, Alors en en fait, c'est plus, plus un parce que attachement personnel, même sur le jeu, la M4 est relativement facile à prendre en mmh, main, peu importe la simu, donc nous clairement. qui n'avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner, bah, la BM, c'est parfait pour nous aussi. OK, parfait et ben, merci beaucoup et la dernière question, que peut t hop, on coupera ça au montage. Cite-nous en 3 mots la communauté Assetto Corsa Competition francophone. Et bah, active, généreuse et passionnée. D'accord et on va prendre un Faut mot. réfléchir, hein. On va prendre un mot, tiens, actif, pourquoi actif? Et bah, parce qu'il y a beaucoup en fait, c'est une commu qui il y a beaucoup de roulements. Il Mmh. y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent. En fait, c'est une simu accessible, j'ai l'impression. C'est Ça reste une simu, mais c'est pas trop compliqué, comparé à attention, je vais faire une comparaison, ne m'en voulez surtout pas. Mais comparé à Air Factor 2 où faut vraiment en vouloir pour rouler sur Air Factor 2 parce que OK. ça marche pas du premier coup. C'est un calvaire. Des fois, ça ne marche pas du tout d'ailleurs. ACC, il y a pas de problème. Tu le démarres, ça marche Mmh. et ouais, non, c'est la commu, elle est active. Dire moi, je reçois quasiment tous les jours des demandes de diffusion et d'ailleurs, je suis désolé, il y a des gens qui attendent des réponses. Je promis, je vais vous répondre. Alors par contre, ce sera peut-être pas la réponse que vous attendez, mais ouais, il y a plein de trucs. C'est cool. OK. Merci. Voilà, donc c'était la C'est Restart moi qui te TV, remercie. je t'en prie. Je vous donne rendez-vous sur leur chaîne. Vraiment, j'en parle assez souvent puisque c'est l'un des principaux casters des différents événements. Il va bientôt sortir une vidéo et vous verrez aussi, une partie, du cast de la finale de la Presse 2, donc la Project Reborn, Endurance Series 2. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous follow à leur chaîne Twitch, à vous abonner à YouTube, puisque vous mettez la totalité de vos replays sur YouTube. Alors, sauf le Press 2, je pense qu'il doit être un peu trop lourd pour 24 heures. Je pense que c'est pour cette Si, raison. si, ça passe. Ah, ça passe. Il y D'accord. a alors YouTube change, les règles changent et À on a du suivre. mal à tout comprendre Ouais. toujours, mais si ça marche. Bon, Tant que ok. c'est pas du live, ça marche et d'ailleurs, j'ajoute quelque chose, Mhm. n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo parce que je sais qu'il le fera pas. Exactement. Voilà, pensez-y. 80% des personnes qui regardent les vidéos sont pas abonnées. Juste, je le répète, alors le faites pas pour le faire. Si vous appréciez cette vidéo et le principe de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir une notification. Et ben, Bistou, merci beaucoup de m'avoir répondu, C'est moi qui te remercie, la prochaine fois, on fera l'inverse, tu viendras chez nous. mais carrément, carrément. Et ben, en tout cas, à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.